Bravo pour tes rapports. C'est du solide. Merci. Rachat Janson, j'y suis. Bon, faisons le point. Quel est le paradoxe apparent de notre objectif? Augmenter la rentabilité de Janson tout en fournissant des matières premières plus chères, celles des Suédois. Exactement. Pour y arriver, il n'y a qu'une seule stratégie. On garde leur niche sur l'aluminium où ils sont imbattables et on se débarrasse de tout le reste au profit du seul marché qui intéresse Scanium Corporation, le titane. C'est vrai que sur place, tu ressens un manque de concentration effective, mais en même temps, les résultats des autres branches sont pas mauvais. Enfin, ils plafonnent depuis 2 ans, c'est ce que disent tes rapports quand même. Et comme tel, Janson rentre pas dans les standards du groupe. Non, crois-moi, avec une baisse des coûts de 15 à 20% plus les économies d'échelle, c'est la solution la plus rentable. Donc, la seule. Oui, Laure? J'ai terminé votre dossier pour ce soir. Le président est déjà parti, il vous retrouve sur place et il m'a laissé un message pour vous. Oui? Ne pas évoquer l'OPA Bretelson, opposition totale. Merci, Laure, à demain. Je dîne avec la commissaire européenne à la concurrence. Ça fait 3 mois que je lui lèche les bottes. Bon, bah écoute, ça roule. Il te reste à voir la viabilité de cette structure au sein du personnel. Comment ça? Avec des bilans individuels de compétences. Tu peux pas me demander ça, c'est pas à moi de le faire. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est l'affaire d'un service du personnel ou d'une boîte de reclassement. Je suis pas rentré dans un cabinet de conseil pour faire de l'évaluation de personnel. Ouais, t'as tort, tout ce qui concerne l'aide managériale nous concerne. Donc les bilans de compétences aussi, comme ça se fait dans toutes les entreprises. Ensuite, quand moi je vais voir le client, je dois lui dire ce que Janson va produire, comment elle va le produire et ce qu'elle va lui rapporter. Et quand je signe ça, crois-moi, j'ai pas le droit de me planter. Allez, viens.